Dans Google, il y a des types de recherches qui sont, on appelle locales. Google a déterminé que certains mots-clés, boulangerie, agence immobilière, etc. Si on tape ça, on cherche forcément une entreprise locale. On peut aussi les chercher avec le nom d'une ville. On ajoute, pour moi, l'accent ne le fait pas, mais je suis de Biarritz. Et donc, on peut taper boulangerie Biarritz, agence immobilière Biarritz, par exemple. Donc là, ça déclenche l'affichage des résultats locaux dans Google. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Donc il y a d'abord qu'on appelle les local packs, ou les packs locales. C'est donc 2, 3 ou 7 résultats qui sont sortis de la base Google My Business, qui sont affichés dans les résultats de recherche naturels, donc en supplément de celle-là. Et c'est une listing carrément d'adresse postale, numéro de téléphone et éventuellement site web. Une entreprise n'a pas besoin d'avoir un site web pour y être dedans. Il est référencé directement par sa présence dans une base de type annuaire téléphonique. Les entreprises peuvent aussi avoir quelque chose qui est très similaire en réalité, mais qui s'appelle le Knowledge Graph Panel. C'est-à-dire que l'entreprise, quand on tape son nom, il est affiché à droite dans les résultats de recherche. Tout le côté droit de l'écran est dédié à son entreprise avec les adresses, le téléphone, les avis, etc. En réalité, c'est juste comme les 7, 3 ou 2 packs qu'on peut trouver à gauche. C'est quand il y a une seule bonne réponse à la question, Google met donc en avant l'entreprise à cet endroit-là. Et puis finalement, donc ça c'est des choses qui sont en plus du référencement naturel, mais on se rend compte depuis à peu près 2012 et encore plus aujourd'hui, pour des mots-clés, les résultats référencement naturel, les résultats naturels sont géolocalisés. Donc si je tape, par exemple, je reviens sous boulangerie comme exemple, à Biarritz, je vais voir dans les résultats naturels des boulangeries de Biarritz qui sortent. Il suffit que je change de ville, je vais à Bayonne qui est à côté, j'ai des résultats différents et évidemment, ainsi de suite, dans chaque commune de France, on a des résultats différents. Ça devient très important parce que ça veut dire qu'on n'a plus un résultat de recherche Google qui est le même partout. On ne peut pas dire je suis premier dans Google pour tel mot-clé parce qu'il y a potentiellement une influence locale, géolocalisation qui va avoir lieu et donc on a besoin de suivre tout ça. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui avec un téléphone portable, on a l'option d'éteindre son géolocalisation, mais si on n'a pas fait, si on a un GPS activé sur son téléphone et on cherche sur Google, on est vraiment géolocalisé à un endroit très précis. Google peut, avec un ordinateur aussi, donc avec l'adresse IP, déterminer où est-ce qu'on est exactement. Mais avec les téléphones, les smartphones, les ordinateurs portables, Google a mis en place un système d'analyser par rapport à la puissance des réseaux Wi-Fi que vous avez. Donc, quand vous avez votre ordinateur, vous l'ouvrez, vous avez des options Wi-Fi. Mais Google, en fait, avec Google Street View, il a fait un tour de la France en voiture pour enregistrer, pour filmer, photographier toutes les rues. Au même temps, il a relevé les noms des réseaux sociaux, des Wi-Fi publics. Et par rapport à la puissance de ces réseaux sur notre ordinateur, il arrive à nous géolocaliser à quelques mètres de près. Et donc, il arrive d'être de plus en plus précise dans ces géolocalisations. Parce que l'adresse IP n'est pas assez fiable et le GPS, des fois, on l'éteint. Google Pigeon, donc le nom que j'aime pas trop, c'était créé par quelqu'un aux États-Unis, donc il n'y a pas forcément des connotations du mot en français, donc je peux faire Google Palambe, je vais en parler dans mon conférence. Et c'est une mise à jour que pour l'instant a eu lieu qu'aux États-Unis et dans les pays anglophones. Donc on parle de Canada, Angleterre, Royaume-Uni plutôt, et Australie. Donc il y a forcément un lien un peu linguistique là-dedans, donc on ne sait pas exactement comment se fait ces mises à jour de Google, mais ça avait beaucoup bouleversé les choses aux États-Unis. Quand c'est arrivé en juillet 2014, ça crée beaucoup de gens qui râlaient, beaucoup d'articles, beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient perdu leur référencement local, donc à la fois dans ces local packs, mais aussi dans le référencement local géolocalisé. Donc il semblerait que cette mise à jour a fait en sorte que des résultats soient plus géolocalisés. En fait, le rayon de recherche de Google pour nous proposer une réponse est devenu plus court, plus réduite. Et très souvent, là où on a aujourd'hui 7 résultats dans les local packs, ils sont devenus que 3 résultats, voire même qu'une seule résultat. Donc beaucoup moins de visibilité pour les entreprises. Et le référencement naturel a favorisé plus les grands sites comme l'équivalent des pages jaunes ou un site s'appelle Yelp aux États-Unis. Et donc c'est plus les petits sites de petites entreprises ont perdu parce que les petites entreprises avant qui pouvaient être visibles sans site web, mais aujourd'hui il est plus très visible. Et donc c'est le référencement des grandes annuaires qui prime plutôt que le référencement des petites entreprises. Donc ça avait créé beaucoup de remue aux États-Unis. En Angleterre c'est arrivé, ça semblait être moins dramatique.
Et on attend que ça arrive en France, mais on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé là-dessus. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans Pigeon qui sont en réalité déjà en France. Donc je ne suis pas sûr que l'effet va être aussi important que ça. Il y a des choses à faire. Moi, je travaille avec beaucoup de petites entreprises. Dans le même en agence immobilier, il y a des choses à faire avec Google pour s'enregistrer. La base de données Google d'entreprise s'appelle My Business. Il faut absolument en fait, connecter à cet outil pour revendiquer sa fiche. Les entreprises sont inscrites comme sont inscrites dans les pages jaunes chez Google, mais on peut se connecter avec un mot de passe pour changer, prendre la main dessus. Déjà, ça, c'est une première chose qui aide énormément. Je disais souvent aux entreprises avant qu'ils pouvaient arriver à faire ça et avoir une visibilité sans site web. Aujourd'hui, avec ces nouvelles mises à jour, je pense que ça devient obligatoire que même une petite entreprise ait un site web. Et ces sites web, mais il faut qu'ils parlent de la ville qui cible ou le quartier qui cible dans la ville. On peut aller jusqu'au niveau des arrondissements, par exemple, sur Paris là-dessus. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il anime ça et ça devient du référencement classique, sauf qu'il y a quelque part le nombre d'une ville, le nombre d'un quartier qui est dans le lien. C'est encore une très bonne question parce que Google My Business, qui était avant Google Adresse, qui était avant Google plus local, bon, il a changé de nom pas mal de fois. On galérait pendant très longtemps pour avoir de l'aide de Google par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on peut téléphoner, on a du chat en direct, on a beaucoup d'aide de Google pour sa visibilité dans ces référencements-là. Je soupçonne quelque chose. Je soupçonne qu'en fait, derrière tout ça, le référencement local va devenir payant, ça va devenir partie d'AdWords et qu'on essaie de faire en sorte aujourd'hui que le plus d'entreprises s'inscrivent, qui viennent pour la visibilité gratuite, mais on va nous annoncer la mauvaise nouvelle d'ici un an par exemple, que finalement les 3 places qui restent en visibilité locale dans Google vont devenir en réalité payantes pour ceux qui veulent y être. Ou en tout cas les 3 premières peuvent être payantes s'il y a assez de gens qui payent. Il ne faut pas oublier le page jaune qui fait exactement cette business-là. C'est un business de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et le business c'est quoi? C'est qu'il y a un endroit où tout le monde est inscrit gratuitement, mais on peut demander d'être mis en avant par rapport à ses concurrentes sur une catégorie, sur une ville. Et bien Google, mais il veut cette business-là. Petite note d'espoir, c'est nous on a fait des tests chez Goodness l'année dernière, on a fait des tests sur une vingtaine de clients qu'on a proposé gratuitement de nos services, juste pour pouvoir avoir des tests des petites entreprises, ceux qui étaient qui voulaient pas forcément mettre l'argent là-dedans. Et en fait, peut-être le lieu d'espoir, c'est que les AdWords pour eux, c'était les choses qui marchaient le mieux. C'est que finalement, AdWords, ça marchait, ça ne coûte pas très cher, ils sont dans des très petits nombres de recherches. Et bon, c'est peut-être pas bien pour les SEO de dire ça, mais donc il y a le lieu d'espoir, c'est que Google marche toujours. Les gens l'utilisent pour chercher les entreprises. Et on peut, même s'il faut mettre un budget de 100 € par mois, on peut avoir vraiment des gens qui passent dans le magasin ou dans les pizzerias. On a des exemples de pizza, par exemple, qui ont vraiment fonctionné avec le référencement payant.